Vous créez du contenu et pour tenter de comprendre les retombées, vous regardez vos statistiques. Cependant, lesquelles sont importantes? Quelles sont les statistiques à surveiller avec sa création de contenu? Je réponds à l'instant. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 121 sur quelles sont les statistiques à surveiller avec sa création de contenu. Donc, tout d'abord, en fait, ça dépend bien évidemment de vos objectifs. Et vraiment, c'est le point le plus important à retenir de cet épisode, c'est vraiment que cela dépend de vos objectifs. Toujours, peu importe la pièce de contenu que vous décidez de créer, c'est vraiment important de toujours avoir en tête quel est votre objectif au final avec cette pièce de création de contenu-là. Quelle est l'intention derrière? Et en sachant l'intention derrière cette pièce de contenu-là, ça va être plus facile de savoir votre why, votre pourquoi, et par la suite, justement, de calculer les statistiques ou de regarder les bonnes statistiques pour savoir si vous avez atteint votre objectif ou non. Par exemple, sur les réseaux sociaux, est-ce que quand vous dites « Ah, mais j'aimerais ça, par exemple, augmenter mon nombre d'abonnés sur ma page Facebook », est-ce que c'est parce que vous savez que plus vous avez d'abonnés, comme vous êtes peut-être un OBNL, je sais qu'il y a différents organismes que c'est comme ça que ça fonctionne, mais plus qu'ils ont d'abonnés, plus ça leur permet d'avoir des commanditaires et d'avoir justement des sommes plus importantes. Est-ce que vous voulez plus d'abonnés parce que vous souhaitez avoir plus de clics et de gens qui viennent vers votre site web? Et encore une fois, quand les gens viennent vers votre site web, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent sur votre site web? Est-ce que vous voulez qu'ils s'inscrivent à l'infolettre? Est-ce que vous voulez qu'ils consomment vos articles de blog? Est-ce que vous voulez qu'ils écoutent votre podcast? Donc, vraiment, il faut toujours se demander quel est l'objectif derrière votre pièce de contenu. Et c'est la même chose quand vous faites de la publicité. Donc là, je parle vraiment de création de contenu au niveau organique. Donc, que ce soit une vidéo, que ce soit un épisode de podcast ou que ce soit une publication sur les réseaux sociaux ou un article de blog. Mais quand vous faites de la publicité, c'est exactement la même chose parce que vous avez beau faire une campagne Facebook. Oui, ça peut être impressionnant de dire « Hey, pour 1000$, j'ai eu 1 million d'impressions. Félicitations. » Mais c'était quoi l'objectif derrière cette campagne-là? Qu'est-ce que vous vouliez vraiment en retirer? Parce que si au final vous vouliez, je sais pas moi, c'était une campagne de recrutement pour avoir plusieurs CV et que même avec 1 million d'impressions, vous avez peut-être eu juste 2 CV, je ne pense pas que l'objectif a été atteint. Donc, vraiment très important de garder toujours ça en tête. Et je sais que c'est quelque chose qui est difficile, donc il faut vraiment se poser en fait les bonnes questions à chaque fois que vous créez du contenu, à savoir quelle est mon intention derrière, quel est mon objectif, pourquoi je veux que les gens posent telle et telle action. Et vraiment, ça va vous aider par la suite pour les statistiques. Parce que oui, des fois, on va les regarder. Par exemple, avec un podcast, c'est sûr que c'est le fun de voir notre nombre de téléchargements augmenter. C'est sûr que c'est un peu le même principe avec une vidéo YouTube ou avec un article de blog ou sur les réseaux sociaux, de voir plein de commentaires, de j'aime et de partages. Ça booste l'ego, on se mentira pas. Mais au final, est-ce que le fait vraiment d'avoir plus d'abonnés, est-ce que le fait d'avoir plus de partages, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Et est-ce que ça a répondu à vos objectifs? Vous seul pouvez répondre à cette question. Et vraiment, c'est ça, comme je le mentionnais, c'est sur les réseaux sociaux. Ça peut fonctionner avec le nombre d'abonnés, ça peut être avec les impressions, ça peut être avec le nombre de partages, le taux d'engagement, ça peut tout être des bonnes métriques. Mais c'est ça, tout ça va dépendre de vos objectifs. Et c'est la même chose, c'est ça, avec, je sais pas moi, votre chaîne YouTube, votre podcast, votre blog. Parce que justement, quand on sait avec le podcast, c'est sûr qu'on regarde beaucoup les téléchargements. C'est sûr que ça peut nous donner quand même des intentions. Là. Je dis pas que c'est mal de regarder le nombre de téléchargements. Si vous voyez que votre nombre de téléchargements augmente, si vous voyez qu'il y a peut-être certains épisodes, certaines thématiques qui reviennent et qui suscitent plus l'intérêt parce qu'il y a plus de téléchargements, vous savez que vous avez plus de retours sur les réseaux sociaux, eh bien si c'est une thématique que vous souhaitez approfondir ou justement vous voulez savoir qu'est-ce que votre persona, qu'est-ce que votre audience demande, eh bien c'est certain que ce sont justement des statistiques intéressantes à regarder. Mais si, au final, si avec votre podcast, par exemple, vous voulez vendre votre formation en ligne, mais au final, ce que vous allez regarder, c'est pas nécessairement le nombre de téléchargements, ça va être plus, est-ce que vous avez réussi à convertir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris rendez-vous avec vous? Est-ce que des gens ont vraiment acheté votre formation en ligne?
Et à ce moment-là, on peut aussi bien sûr calculer le taux de conversion, etc. Donc, il y a énormément de statistiques disponibles. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur Facebook, une fois que vous avez fait une campagne, c'est incroyable la quantité de données que vous pouvez avoir. Mais c'est ça, il est important vraiment de surveiller en fait vraiment uniquement les statistiques qui vous intéressent. Et très souvent, il ne s'agit que simplement 2-3 statistiques. Dans le cadre d'un podcast, si vous avez un appel à l'action, ça va peut-être être de calculer le nombre de téléchargements, le taux de conversion par exemple vers un guide que vous proposez pour voir, tel nombre de personnes ont téléchargé mon guide sur tel nombre de téléchargements, voici mon taux de conversion. Et là, après ça, on peut jouer un peu avec ça, essayer de s'améliorer. Mais vraiment, c'est ça. Il n'y a pas de formule secrète. Ça va vraiment dépendre de vos objectifs. Donc, c'est important de regarder ça. C'est important de les prendre en considération. Mais vraiment, il ne faut pas virer fou non plus avec cela. Surtout si vous débutez dans la création de contenu. C'est normal qu'au départ, les statistiques ne seront peut-être pas à la hauteur. Des fois, on peut avoir l'impression de faire ça pour rien. Mais vraiment, continuez de persévérer. Il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui vous lisent, il y a des gens qui veulent vous voir. Et même si ce ne sont peut-être qu'au départ que 2-3 personnes, eh bien, vous faites une différence dans la vie de ces 2-3 personnes-là. Donc, continuez à persévérer. Parlant justement de podcast et de conversion, j'ai lancé mon premier balado à la suite de l'écoute de la formation de l'Académie du podcast de Marco Bernard. C'est vraiment la formation la plus complète que j'ai vue dans la francophonie avec plus de 30 heures de contenu. Si vous souhaitez infuser vos idées et générer des revenus avec votre podcast, je vous recommande vivement d'y jeter un coup d'œil au amidelabel.com/lancer son podcast, lancer ER. Lors du prochain épisode, je répondrai à la question « Quelles sont les ressources nécessaires pour créer du contenu ?» Au plaisir de vous y retrouver!